Bonsoir à tous, nous nous retrouvons pour une vidéo spéciale, intemporelle, pour des personnes qui se retrouveront par rapport à un déplacement, un déménagement. C'est parti, on y va? Allez. Donc, j'ai pris l'oracle des miroirs, on vous parle d'ouverture, ou pour certains, une découverte. Par rapport à quoi? Bien, par rapport à quelque chose qui vous passionne. Ça peut être un hobby, un plaisir, un loisir, ou bien un job. Pour d'autres, ça parlera de liaison. Donc on vous parle d'une ouverture ou bien d'une réflexion à avoir sur une situation par rapport à un hobby, un loisir, ou bien, voilà, une liaison. Suite à ça, on vous parle d'argent. D'argent avec, il y a l'argent avec la distance. Donc, de gains de finances, mais je vais pas dire qu'on dilapide, mais qu'on utilise par rapport à ces déplacements, ou bien pour cet éloignement. Peut-être que certains ont mis de l'argent de côté pour se séparer de quelqu'un. Pour d'autres, eh bien, il y a des dépenses par rapport à des déplacements qu'on doit faire. Peut-être qu'on doit prendre de la distance par rapport à certaines personnes, certaines choses. On vous dit d'examiner une situation par rapport à un homme ou pour un homme. Enfin, pour un homme ou bien vis-à-vis d'un homme. Mais on vous dit que vous êtes protégé, quel que soit le choix que vous prendrez. Si c'est une distance à prendre par rapport à un examen que vous aurez fait de cette situation, eh bien, vous êtes protégé. On a la carte du miroir magique. Voilà, suite à ça, j'ai demandé un petit complément avec le Béline, qui nous parle de jeunesse, d'épanouissement. Il est question d'espoir. D'espoir par rapport à quoi? Eh bien, une espérance, un espoir par rapport à des choses qui pourraient se réaliser par la suite. Concernant, eh bien, pour certains, des dons, des héritages, des legs, et pour d'autres, eh bien, par rapport à des documents, des choses du passé. Je m'étire devant la caméra, tout va bien, je fais ma star. Ensuite, on vous dit que par rapport à ces documents, ces choses, ces papiers que vous aurez à faire, eh bien, il va falloir être dans la prudence, dans la sagesse et dans la réflexion. Donc, soyez dans la prudence et la sagesse par rapport à ces documents. Il y aura ensuite une décision à prendre ou une solution de trouver. Ça nous parle ensuite, eh bien, on retrouve un petit peu les mêmes cartes. Ça nous parle d'amour, d'affection. Alors pour certains, ce sera ciblé d'amour, d'affection avec la carte du despotisme. Donc, est-ce que par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de la passion, un job, ou bien par rapport à un hobby, un loisir, ou bien par rapport à une relation, vous vous sentez enchaîné, un peu comme pris au piège. Et la carte, eh bien, de l'argent revient 2 fois dans le tirage quand même. C'est l'amour, l'argent, c'est très très lié. Donc, cet argent, on dit qu'il y a une fatalité dessus. Est-ce que la personne avec qui vous êtes dilapide un peu votre argent? Donc, elle prend vos biens financiers, ou bien elle abuse de votre gentillesse. Donc, si c'est le cas, eh bien, il va falloir mettre peut-être une fin, un terme à ça. Par rapport à quoi? Par rapport à une liaison. Pour certains, pour d'autres, il sera question d'association, de partenariat, si c'est professionnel, ou par rapport au retour d'une personne
qui a été toxique pour vous. En tout cas, sur cette union, on parle de beaucoup de disputes et d'oppositions, voire de procès. Donc, si vous vivez une situation pas très saine amoureusement, avec ces soucis d'argent, eh bien, il va falloir peut-être prendre le devant pour vous. Ne prenez que ce qui vous parle, gardez votre libre arbitre et faites en fonction de ce que vous vivez, vous ressentez. C'est très important. Donc, nous allons lire, la petite carte des déplacements ou du déménagement. Que va-t-elle nous dévoiler ? Il se présente sur ton chemin de vie une période de déplacement et de déménagement. Peut-être que cela signifie un changement de lieu de résidence, un voyage ou des déplacements fréquents pour des raisons professionnelles ou personnelles. Ces changements apportent avec eux des défis, mais aussi des opportunités. Ils sont annonciateurs d'occasions de se transformer et d'apporter de nouvelles perspectives. Dans la mesure du possible, tente de planifier et d'organiser tes déplacements ou ton déménagement afin de minimiser le stress et les difficultés. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux emporter avec toi et à ce que tu peux laisser derrière toi. Cela comprend aussi bien les objets matériels que les émotions ou même les personnes que tu côtoies. Les déplacements et les déménagements peuvent aussi signifier une évolution dans ta vie ou dans ta relation amoureuse. Par exemple, que vous décidiez d'emménager ensemble ou de vous rapprocher géographiquement si la distance se présente. Et il est important de rester flexible et ouvert d'esprit pendant cette période de déplacement et de déménagement. Garde en tête que ces changements peuvent apporter des opportunités inattendues et des découvertes passionnantes. Sois prêt à saisir ces occasions et à embrasser les nouveaux défis qui se présentent à toi. Ensuite, avec le petit oracle des nombres, on te dit inspiration créatrice. Donc, cette carte te dit, vous développez votre créativité, vous profitez de vos contacts avec l'étranger, peut-être par rapport certains pour vos déplacements, vous communiquez et partagez, vous cultivez des relations harmonieuses. Donc, il y en a pour qui ça ira et puis d'autres un peu moins. On va lire le petit message pour toi. Vous devez vous appuyer sur votre imagination et votre créativité pour avancer vers votre réussite. Profitez de contacts avec des personnes d'origine étrangère ou avec un public pour exercer vos talents d'orateur et mettre en avant vos idées originales. À force de travail et de persévérance, vous arriverez à atteindre vos objectifs. Le petit message de ta transformation te dit « Je développe mon imagination et ma créativité au service d'autrui. Je partage mes connaissances et cherche à cultiver des relations harmonieuses. » Donc si ce n'est pas le cas, eh bien, les gens toxiques, du balai. J'assume l'entière responsabilité de mes choix et actions. Je suis un messager de paix. Waouh, très joli message. Ensuite, j'ai demandé un message pour toi avec l'oracle des éveilleuses. Il y a eu 2 cartes qui sont tombées. La première, c'est la pleine contemplation. Tel un aigle, vous êtes actuellement dans les airs, contemplant le monde et vous laissant porter par les vents. Ce temps de quiétude vous permet d'aérer votre esprit, d'admirer et de reconsidérer celle ou celui que vous êtes. Vous goûtez à la liberté, alors laissez-vous porter. Et ensuite, le deuxième, dépoussiérer le passé. Si vous prêtez trop d'attention au passé, vous ne pouvez pas vous tourner vers l'avenir. Certes, le passé renferme des leçons, mais il est également porteur d'histoires poussiéreuses qui apportent un léger goût ancien et révolu. C'est le moment de discerner, de nettoyer, de purifier, puis de fermer les portes du passé pour vous orienter pleinement vers le meilleur.
Très bien, très bien. On va demander un petit message avec l'oracle des inspirantes pour toi. Quelle va-t-elle être? Merci, merci. Alors, on te dit un choix à faire. Cette situation vous demande de faire un choix objectif, en accord avec vos besoins, vos désirs et vos limites. Si cette carte vient à vous, c'est que vous êtes plongé dans une grande hésitation. Néanmoins, elle est porteuse d'un beau message. Quelle que soit votre décision, vous pouvez avoir l'assurance que ce chemin sera le bon et qu'il vous mènera vers votre destinée. Alors, lâchez prise et prenez le temps de ressentir ce qui vous préoccupe le plus. Ce qui vous... Oh là là, mon Dieu, pardon. Prenez le temps de ressentir ce qui vous procure le plus d'enthousiasme et de joie. Va vers ce qui te fait du bien. Ensuite, j'aimerais poser une petite question par rapport à pour ceux qui vivent cette relation un peu toxique. Et 2 cartes sont tombées. On te dit de reconsidérer la situation. Et peut-être qu'il est temps pour toi de passer à autre chose. Non. Tu penses que peut-être cette relation va durer. Et si elle est toxique, de toute façon, ça doit être fluide une relation. Hein. Il peut y avoir des heurts et des hauts et des bas. Hein. Mais si c'est pas fluide, si c'est pas fluide, c'est pas bon. Après, si tout va bien, tout va bien. Ça ne parlera pas à tout le monde, je vous le rappelle. Ensuite, là, il y en a un paquet qui sont tombés. Là, il y a la carte de l'ennemi, même de la santé. Peut-être que ça impacte votre santé mentale, pour certains ou certaines. Autant les hommes que les femmes. On va demander un autre petit message et on va peut-être prendre ce coup-ci. Voilà, l'améthyste love. L'améthyste love. Que va nous dire l'améthyste love, s'il te plaît? Ça nous parle, de relations, voilà, excusez-moi, de relations instables, situation instable, on-off. Jour, nuit, c'est comme le film. Oui, on parle de crise de burn-out. Il s'agit de réagir, pour certains peut-être de se faire aider. Voilà, par rapport à cette relation. Ouais, vous avez besoin de... On vous dit, comme dans le tirage général, d'être dans la sagesse, dans le bon raisonnement, pour aller vers ce qui est le meilleur pour vous, d'être ancré, de vous écouter. Pour certains, il ou elle n'est pas très clair. On parle quand même de triangle amoureux, de rivalité. Voilà. Donc, faites les bons choix pour vous. Écoutez-vous. Alors, on va demander un petit message avec les heures miroirs. Allez, pour les heures miroirs. 2 petits messages pour toi. Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. C'est l'univers, c'est pas moi. Voilà.
Et on te dit la prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc sois prudent. Voilà, c'est vraiment ciblé, les gens se reconnaîtront, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. Donc soyez prudents et prudentes et faites les bons choix pour vous. Vraiment, voilà, il fallait que je passe un message ce soir et voilà, c'est fait. J'aurais préféré apporter des nouvelles un peu plus gaies. Pour certains, ça ira très bien, hein. Mais pour les personnes qui vivent une relation un peu toxique, bien voilà. Si vous aviez besoin, eh bien, d'une petite illumination, quelque chose qui vous aide à vous booster, eh bien voilà, le job est fait. Voilà, en tout cas, je vous souhaite malgré tout une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.